Eh bien, bonjour Placide. Bonjour Mattei. En tout cas, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu des questions. Bah, écoute, Valenciennes t'a accompagné ces dernières années comme séminariste. Et tout le monde dit que finalement, tu as su capter l'affection des gens. Et, comment toi, tu t'es senti accueilli à Valenciennes? Merci pour la question. Et si j'ai pu capter l'attention des gens, c'est plutôt les gens qui m'ont accueilli, qui ont capté mon attention. C'est pour cela que je pense que le jeu s'est fait facilement, donc dans une connaissance, dans un accueil réciproque mutuel. Et cela m'a donc mis à l'aise. Cela m'a donc permis de pouvoir aller au fond de moi, d'aller puiser encore des ressources qui me restaient pour continuer à vivre malgré les souffrances et les difficultés du chemin. J'ai trouvé effectivement ici un bon accueil qui a permis vraiment l'éclosion de cette vocation que je portais depuis de longue date, depuis un bon moment. Et du coup, tu vas partir. Tu vas partir vers un autre doyenné sur Maubeuge. Autant tu connais assez bien le valenciennois, puisque tu y es depuis un petit peu de temps. Comme tu vas changer d'endroit, qu'est-ce que tu aimerais savoir sur le nouvel endroit où tu vas? Est-ce que c'est intéressant de savoir la situation économique, la situation sociale, comment les gens vivent? Est-ce que ça a de l'importance pour ta mission, etc. quoi. Ça peut avoir de l'importance, mais pour moi, ce qui est capital, c'est le Seigneur qui envoie, évidemment, à travers donc l'évêque. Et comme je le disais au jour de mon ordination, et moi, je fais confiance entièrement et à l'Esprit Saint, à l'évêque, qui me confie une mission, parce que justement, c'est Dieu qui nous appelle, et Dieu, à travers donc ses intermédiaires, et nous parle. Et j'ai cru à cet appel du Seigneur depuis des années. Et je reste toujours, donc, on va dire, je me laisse toujours bercer donc, par cet appel, par cet amour des premiers jours. Et ma confiance donc, en l'Esprit Saint et en l'évêque est totale. Et donc, je vais dans cette mission avec le même engouement que j'ai eu en venant à Valenciennes et surtout en me mettant vraiment au service de la mission qui m'est confiée ou qui me sera confiée. En essayant d'être simplement ce que j'ai été ici, d'être près des gens, d'être avec les gens, en essayant donc de rayonner à travers mes prières, à travers les rencontres et de semer les petites graines que l'Esprit Saint me donne de semer. Donc je resterai surtout à l'écoute de l'Esprit Saint et aussi à l'écoute évidemment donc du responsable qui me sera confié, donc le Père Pascal Romfort, qui m'aideront donc à poser ses premiers pas dans le ministère et qui me semble moi capital. C'est tout un chemin de foi. Tout à fait. De confiance. C'est tout un chemin de foi et c'est aussi tout un chemin d'humanité. Il n'y a pas de vocation, il n'y a pas de foi sans l'humanité. Donc c'est sur l'humain que le divin vient se greffer. Et donc moi je reste complètement disponible comme la Vierge pour faire entendre et porter l'écho de la volonté du Seigneur auprès de mes frères et sœurs, auprès des paroissiens qui me sont confiés et surtout aussi auprès des confrères, parce que je suis appelé à vivre en petite équipe. Et donc, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront mes disciples. Donc, je crois que c'est aussi déjà en famille, donc en famille sacerdotale, que nous devons donc, on va dire, rayonner de cet amour pour être crédible donc aux yeux de nos paroissiens, aux yeux du monde. Tu as une idée de combien de temps tu vas rester là-bas, ou est-ce que c'est pareil, c'est selon les missions, selon les appels?
Ben, l'évêque, en me donnant la lettre de mission, m'a simplement dit que j'allais donc à Maubeuge. Donc, il n'y a pas un délai qui a été déjà retenu. Donc, mais je sais qu'habituellement, on vous envoie en mission, c'est pour 3 ans. Souvent, c'est comme ça, 3 ans renouvelables ou pas. Et après 3 ans, on fait le point. Et si l'évêque a des besoins ailleurs, en tout cas, s'il y a des besoins ailleurs, donc on peut vous envoyer. Ou s'il y a d'autres missions pour lesquelles on sent que vous êtes plutôt plus apte, on vous envoie. D'accord. Et puis, la France est un pays plutôt sécularisé. Je dirais que la foi n'est pas forcément quelque chose qui se montre partout, même si beaucoup en vivent. Comment est-ce que tu vois ta mission de prêtre dans ce contexte particulier d'un pays plutôt sécularisé? En fait, j'ai commencé, comme j'aime à le dire, j'ai commencé mon premier séjour en France sur une terre qui fait exception, on va dire, à la règle, donc à Strasbourg. Et Strasbourg, compte tenu donc de son statut concordataire, est une terre donc sur laquelle la foi est visible parce que le concordat le permet et donc même dans les écoles, l'enseignement religieux se fait et donc j'ai été appelé aussi à servir dans les écoles et donc à enseigner donc la religion. Donc à partir de Strasbourg, effectivement, je voyais la foi comme ça se vivait chez moi au Bénin. Mais quand j'ai changé de région comme ici, en arrivant ici, effectivement, j'entre donc dans ce constat que vous faites là, que nous sommes en France, la France est un pays laïque et donc la foi se vit vraiment, on va dire, en privé. Mais n'empêche que dans les églises, on voit les fidèles qui viennent à la messe et surtout ici à Valenciennes, il y a quand même une expression populaire de pèlerinage avec la Vierge Marie. Donc, le constat n'est pas aussi, on va dire, n'est pas aussi amer que cela parce que dans d'autres régions comme à Valenciennes, on voit aussi des dévotions populaires à la Vierge ou même au Saint-Sacrement. Je sais que en Bretagne, ça se fait, et dans d'autres coins de la France ou plus près de nous, par exemple en Belgique aussi. Et le constat donc de la laïcité, c'est un constat qui rentre plutôt dans une logique, moi je vais dire, de l'affirmation de la foi au niveau personnel. Parce que si le chrétien est convaincu de sa foi, il peut même dans son environnement immédiat, il peut vivre de cette foi, il peut essaimer cette foi tout en la privatisant. Il peut l'essaimer parce que dans son comportement va révéler évidemment son identité. Donc les gens se poseront la question de pourquoi il vit comme ça, pourquoi il vit cela. Et lui, dans sa réponse, il dira c'est le Seigneur qui me fait vivre. Moi, je fais partie d'une religion dans laquelle c'est l'amour qui est premier et on demande d'aimer tout le monde et c'est cela que j'essaye d'appliquer, même si je ne fais pas le signe de croix on va dire dans un lieu public, par ma simple vie. Je révèle quelque chose de ma foi, je révèle quelque chose de Dieu. Et je crois que je le sens aussi ici à travers les petites gens auprès desquels je suis proche et que je fréquente. Je sens bien que la façon de vivre notre foi les touche. Et ils sont ouverts aussi à discuter avec nous et ils sont ouverts aussi, pourquoi pas, à une possible démarche vers la foi. Est-ce que, question assez difficile, est-ce qu'il y a une phrase dans les évangiles qui te suit plus que les autres ou alors tu as du mal à en prendre une Non, j'en ai plusieurs, mais si vous me demandez une seule, strictement une seule, je peux la dire. Sinon, j'ai plusieurs fois de l'évangile, donc de la parole de Dieu qui me porte dans ma vie d'homme tout court et désormais dans mon ministère en tant que prêtre.
je suis touché par une phrase de Saint Jean, donc l'évangéliste Saint Jean, où dans le chapitre 15 justement, Jésus affirme « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et une autre parole qui me touche beaucoup, c'est une parole qui vient de l'évangile du jour de mon ordination, où à la pêche miraculeuse, les apôtres, dont le disciple bien-aimé, a reconnu dans l'inconnu qui était venu les voir pour leur demander de jeter le filet, il a reconnu en ce geste, en cette parole, la voix de leur maître. Donc il a dit, c'est le Seigneur. Donc cette phrase me touche beaucoup, c'est le Seigneur, pour dire que dans la continuité de ce que je viens de dire, donc en Jean 15, que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est toujours le Seigneur qui est agissant et présent dans nos vies, parfois dans une totale discrétion, parfois il nous aide par des signes visibles, ostentatoires, qui nous permettent donc de pouvoir mettre le mot sur notre foi ou sur ce que nous vivons. Et donc, si je peux me résumer, ce que je retiens donc de fort donc dans les évangiles, c'est cette phrase-là de Saint Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voilà. La force de se laisser faire. La force de se laisser faire, compter sur le Seigneur. Le Seigneur est c'est lui le maître de la moisson, c'est lui qui est à l'origine et au terme de notre foi, de notre vie, c'est lui qui nous a créés, et donc s'en remettre sans cesse à lui est le gage de notre vie et de notre survie. Donc il reste la source et la ressource de nos vies. C'est en lui que nous puisons les forces nécessaires pour vivre, c'est en lui que nous puisons tout ce dont nous avons besoin pour affronter, comme ces jours-ci, les événements de ces jours-ci, une société fracturée, divisée. C'est le Seigneur qui peut nous permettre d'arriver à trouver une solution, parce que c'est lui seul qui peut apaiser les cœurs, c'est lui seul qui peut nous aider à aller sur un chemin de réconciliation et de paix, sur un chemin d'amour. Quand on aime, on peut tout. Donc la force de l'amour est le moteur qui peut nous permettre vraiment de construire une société plus, on va dire, plus civilisée, une société plus humaine, une société à visage humain, où les uns et les autres se sentent frères et sœurs. Merci. Alors, on a regardé le profil Facebook. Oui. Et dans ton profil Facebook, tu mets « Je suis l'agneau ». Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Oui, vous êtes allé... je me rends compte que je suis vraiment suivi, je suis vraiment, on va dire, comme un radar, je suis photographié partout. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, j'ai été aussi, on va dire, j'ai été nourri par cette phrase qui vient de l'Évangile. Jésus se comporte comme l'agneau de Dieu, et donc dans Isaïe d'ailleurs qui l'a vraiment énoncé, qui parle donc de Jésus comme l'agneau muet que l'on mène à l'abattoir et qui n'ouvre pas la bouche et qui par amour pour les hommes, il s'offre totalement. Et donc je m'identifie à cette phrase en me comportant, non pas en prenant la place de Jésus, mais en prenant vraiment cette image de l'agneau qui est inoffensif et qui est dans la fidélité à on va dire à ses parents. C'est un animal très docile qu'on peut facilement, on va dire, éduquer, qu'on peut conduire au pâturage. Et donc, c'est ce que je voudrais être dans les mains du Seigneur. Je voudrais vraiment celui-là qui se laisse conduire, un peu comme lui-même l'a dit, il est le berger qui mène le troupeau. Et donc, je me considère comme une de ces brebis, un de ces agneaux qui est appelé à suivre le maître dans la docilité, surtout dans l'innocence de sa foi, l'innocence de la vie, l'innocence de son humanité. Mais aussi, je ne suis pas l'agneau sans tache, donc moi je suis l'agneau avec tache, donc qui a besoin d'être guéri. Et donc c'est pour cela que cette figure de l'agneau me plaît beaucoup, parce que elle met en relief on va dire les deux pans de notre humanité, donc une humanité appelée, frappée par le péché,
mais aussi une humanité qui a été créée bonne et qui est appelée donc qui est appelée à assumer donc le salut avec son Seigneur. Deux questions. Donc tu as beaucoup parlé du Christ évidemment et l'Esprit Saint. Comment tu le vois? Ben, je vais vous raconter une anecdote. C'est un prédicateur qui parlait donc il parlait un peu de la Trinité dans ses conférences. Et il dit que donc dans la Trinité nous avons trois personnes. La première personne c'est Dieu le Père, la deuxième personne c'est Dieu le Fils et la troisième personne c'est Dieu l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint de lui répondre: ah non, qui t'a dit que je suis la troisième personne? Donc bref, pour dire que effectivement le fait de mettre un rang dans les personnes de la Trinité peut donner l'impression que c'est un rang de priorité. Et donc, on a tendance effectivement à oublier cette troisième personne-là. Or, elles agissent, ces trois personnes, en même temps. L'une n'agit pas sans l'autre. Et donc, pour moi, la place de l'Esprit Saint se trouve exactement comme la place de la Vierge Marie au pied de la croix. Donc, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Je pourrais dire ça en reprenant Saint Jean, chapitre 15. Jésus dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on peut dire: sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Donc, l'Esprit Saint est cette personne-là qui, dans la discrétion, respecte notre liberté, mais s'ouvre totalement à nous. Et donc, moi, effectivement, je n'ai pas une dévotion particulière à l'Esprit Saint. J'ai une dévotion particulière plutôt à la Vierge Marie. Mais je sais, dans ma foi, je sais que l'Esprit Saint est comme je disais, au pied de la croix, comme la Vierge. Elle accompagne le cheminement de l'Église. Et donc, elle accompagne aussi notre vie. Elle accompagne Jésus dans tout il accompagne Jésus dans tout ce qu'il fait. Il accompagne Dieu dans ses œuvres. Et donc, je sais que l'Esprit Saint aussi m'accompagne donc, dans ma mission, dans ma vie d'homme. Et que l'Esprit Saint nous accompagne tout court. Il accompagne l'Église et nous accompagne dans la situation aujourd'hui que nous vivons. C'est lui que Dieu a envoyé comme celui qui peut nous consoler dans nos difficultés, celui qui veut nous défendre quand nous subissons l'injustice. Et donc, de temps en temps, il m'arrive quand même de le prier, justement quand je sens que je subis une situation d'injustice, ou quand je sens que j'ai besoin, je suis un peu fatigué, un peu seul, et que j'ai des situations qui m'angoissent. Donc, je prie l'Esprit Saint pour qu'il puisse m'apaiser, pour qu'il puisse me consoler. Pour qu'il puisse venir te prendre et nous prendre dans sa danse d'amour. Mais voilà, effectivement, tout à fait. Et voilà, et donc ça c'est, on a Dieu d'un côté, et puis on a aussi la Vierge Marie. Donc comme tu l'as dit, j'ai une dévotion particulière par rapport à elle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'ai une dévotion particulière à la Vierge Marie. D'abord parce que c'est notre maman à tous. Et moi, en fait, ma dévotion est venue du fait que j'ai été orphelin, pas très tôt, mais j'estime que c'est très tôt parce qu'à 23 ans, j'ai été orphelin de mère. Et donc, à partir de ce moment, donc, il y a un vide dans ma vie. Et donc, c'est Marie qui a comblé ce vide à travers donc, des signes de ma vie que j'ai remarqué. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, je me suis accroché à mon chapelet. Et donc, il ne passe pas de jour sans que je ne récite le chapelet. Et comme dans la paroisse, il y a donc une petite équipe qui prie le chapelet tous les jours après la messe. Je les rejoins chaque fois que je peux. Sinon, je fais mon chapelet après. Parce que après, parfois, j'ai des rendez-vous après la messe. Et donc, il ne me permet pas de suivre tout de suite le chapelet. Mais dès que mon agenda le permet, je prie le chapelet avec eux. Ou, à défaut, donc, je prie la Vierge chez moi. Donc, j'ai dans mon appartement, dans ma chambre, un coin de prière. Et c'est la Vierge qui est vraiment
qui est vraiment obvie. Elle, c'est elle qui est plus... la croix, elle est peut-être, c'est une petite croix, mais la Vierge, elle est vraiment grande, elle est posée là. C'est vraiment pour montrer que cette dévotion que j'ai pour elle. Et en même temps, c'est elle qui nous conduit vers son Fils. Donc la croix, elle est là, mais c'est elle qui nous conduit vers le Fils. Et donc, moi, je m'en bats donc complètement à la Vierge. Et elle a été vraiment présente et agissante dans ma vie, comme je l'ai dit, à travers des événements que j'ai vécus qui m'ont fait toucher du doigt cette présence-là de cette personne assez discrète mais efficace. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bon, je vous laisse me souhaiter. Une nouvelle mission, c'est toujours, on va dire, c'est avec beaucoup d'humilité et d'appréhension aussi qu'on l'accepte. Et donc je compte sur la prière donc des fidèles et aussi donc je prie le Seigneur de me donner cette clairvoyance, de m'accorder son Esprit Saint. Voilà, nous y sommes. Donc à des occasions comme ça, l'Esprit Saint il est vraiment présent. Donc c'est vraiment c'est une nouvelle mission, c'est une première mission. Donc pour moi c'est vraiment l'enjeu, on va dire l'enjeu de taille, même si l'enjeu n'est pas le mien, c'est l'enjeu du Seigneur, c'est le Seigneur qui envoie dans sa vie. Mais je veux me prêter, donc je veux me laisser conduire par son esprit pour que la mission soit une mission réussie. Et donc je prie l'Esprit Saint et je prie ma maman, la Vierge Marie, de m'accompagner dans cette mission-là pour que je porte, comme j'aime à le dire, je porte beaucoup de fruits pour moi-même, pour ceux auprès de qui je suis appelé donc à travailler et surtout pour la gloire de Dieu et le salut des hommes et des femmes. Bon, tu vas nous manquer, ça c'est sûr. Et puis on dit que du coup l'amitié ça s'inscrit dans le temps et que parfois ça dure au-delà de l'espace en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est vrai. Moi, je crois toujours à la sagesse humaine. Donc, si les hommes, c'est à partir d'une certaine ou à partir des expériences qu'ils ont tiré des conclusions, qu'ils en sont venus à des déductions ou à des adages. Et donc, je crois que cette parole, elle est vraie. Elle est d'autant plus vraie que moi-même, j'en fais l'expérience. Donc ici, j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé des amis, j'ai trouvé des frères et sœurs, j'ai trouvé des gens qui m'ont aimé, qui m'ont porté jusqu'au bout. Et si on peut appeler ça devoir, je peux dire que je vous dois en partie le sacerdoce. Donc, parce que les fidèles ont été pour beaucoup, pas un simple sourire, pas des gestes, pas des prières, pas un soutien fraternel, je veux dire, affirmé. Ils m'ont porté à l'autel du Seigneur. Et donc, il s'est créé effectivement une réelle amitié, il s'est créé une vraie complicité entre nous. Et donc, cela suppose laisser tout cela. Et donc, c'est dur, mais je compte évidemment donc sur la grâce du Seigneur pour aller porter aussi ses fruits là où on m'envoie. Et je compte aussi sur ces frères et sœurs qu'ils ne vont pas m'abandonner parce que je suis parti. Donc, la distance peut avoir d'incidence sur les relations, mais je pense qu'elle ne suffit pas pour tout supprimer. Donc, on peut entretenir les liens. Je souhaite entretenir les liens qui sont déjà créés. Et j'espère que ça ira dans les deux sens. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et puis tous nos voeux de bonheur, de succès, et puis surtout par rapport à ta mission, et puis surtout toutes nos prières pour toi. Très bien. Moi aussi, je compte aussi sur les vôtres. Et c'est ensemble qu'on est fort. Je crois que vous l'avez entendu, je l'ai dit. Un chrétien qui veut vivre seul est un être en danger de mort. Donc, c'est ensemble que nous pouvons évoluer, que nous pouvons donc marcher vers la foi. Et d'ailleurs, le synode que le pape a lancé depuis quelques années maintenant, le but c'est cela, la synodalité, c'est marcher ensemble. C'est ensemble qu'on peut être fort en église, c'est ensemble qu'on peut
qu'on peut cheminer vers la sainteté, qu'on peut cheminer vers la fraternité, vers la solidarité, qu'on peut cheminer, qu'on peut faire vivre notre foi. Donc tout seul, on est un danger parce que justement le diable est là et il peut nous faire miroiter. Voilà, il peut nous mettre en situation de difficulté, de menace. Avec les frères et sœurs, on a le réconfort qu'il faut et on peut se booster pour continuer la route. Donc, moi, je crois fermement donc, à cette fraternité, à cette communion et je vous remercie d'y avoir collaboré à travers donc, les différentes personnes qui m'ont aidé et qui ont cru aussi à cette fraternité et qui travaillent. Merci beaucoup. Allez. Marchons ensemble comme le corps mystique dont le Christ est la tête. Tout à fait. C'est l'Église. C'est l'Église, tout à fait. Merci. Merci Nathalie.